Alors, si vous voulez ajouter un élément, une vacation ou une journée à une invitation déjà validée, donc vert, il suffit de cliquer sur l'affaire, puis cliquer dans les cases blanches désirées. Si vous désirez maintenant supprimer une date comme cette vacation, par exemple, il faut appuyer sur les touches Alt et Shift, puis cliquer sur la date, elle devient mauve. À ce moment-là, si on clique sur le bouton ici pour envoyer une invitation, on voit qu'il y a un petit cadran qui veut dire que c'est un changement. Puis on clique sur appliquer ou bien sur Enter avec son clavier et on voit que la nouvelle invitation, désormais, c'est un changement. C'est un avis de modification. Voici le texte exact que va recevoir l'employé. Donc c'est un avis de changement ou bien une invitation comme avant, sauf que le système détecte automatiquement s'il y a changement ou pas et donc envoie le bon message. Donc là on voit qu'il y a une date en attente, puis une supprimée, puis une autre en attente et deux autres étant déjà acceptées. Si on veut réinitialiser les invitations, il suffit de double-cliquer sur une case verte, jaune ou mauve et on revient au point de départ. Si on veut déplacer une vacation, il suffit de faire Shift Alt, puis de cliquer une fois, puis une deuxième fois. La case devient jaune, on peut retirer ses mains du clavier. On clique maintenant et on maintient cliqué jusqu'à l'ouverture de la fenêtre pour éditer les valeurs. Donc là c'était 9 heures, si je mets 20 heures, je peux faire appliquer ou bien Enter avec le clavier. On voit que la case a changé d'emplacement. Si vous souhaitez que l'employé accepte l'ensemble du travail sans pouvoir refuser uniquement celle-ci, il faut placer toutes les cases en jaune. Donc, Shift Alt, on clique une fois, une deuxième fois, et on envoie le message qui, lui, cette fois, devient tout en attente. Les trois dates sont en attente, et donc l'employé n'a pas le choix que d'accepter ou de refuser l'ensemble. Je double-clique encore pour réinitialiser l'invitation. Si vous souhaitez maintenant transformer une vacation en jour entier de travail, eh bien, encore une fois, Alt, Shift, on clique une fois, puis une deuxième fois, puis on peut retirer les mains du clavier et continuer comme avant, c'est-à-dire qu'on enlève le jaune, puis on recrée une date, et cette fois, on envoie bien une journée. Lorsque c'est une date seule et unique, il faut un petit stratagème à faire qui consiste à créer, donc déjà je clique sur la date pour la sélectionner, je crée une date fictive intermédiaire, ensuite je reviens sur la première, Alt, Shift, je clique une fois, deux fois, puis je retire le jaune, je double-clique, je crée une vacation, et enfin je retire la date intermédiaire, et si j'envoie, je vois bien que c'est une vacation qui va partir. Alors le piège à éviter, c'est d'atteindre avec les touches Alt et Shift une case jaune, puis supprimer ce jaune sans rien faire d'autre. Exemple, je sélectionne l'affaire, puis je vais sur la vacation, et si là je supprime le jaune, eh bien je peux croire que là il ne se passe rien, que l'employé ne travaille pas. Or, lui, sur son calendrier, à lui, il y a une date, puisque rien n'est parti comme message. Et en fait, si je double-clique pour initialiser l'invitation, je vais voir que cette date existe tout de même. Et de la même façon, si je réactualise la page, on verra cette date réapparaître. Il faut donc se méfier avec les touches Alt et Shift lorsqu'on supprime un élément. Alors modifier des éléments d'une invitation, c'est possible une fois que les cases sont vertes, c'est possible directement dans la feuille d'événements, dans le tableau.
Par contre, ça n'envoie aucun message aux personnes, aux employés, pour leur dire qu'il y a des modifications. Donc pour cela, il faut cliquer, il faut envoyer un mail. Et donc vous avez un bouton ici, là, qui envoie un mail à tout le monde, à toute l'équipe. Donc en résumé, premièrement, il faut toujours bien veiller à sélectionner l'événement sur lequel on désire travailler. Ensuite, pour ajouter, on clique dans les cases blanches, simplement. Pour supprimer, on fait Alt-Shift et on clique une fois. La case devient mauve. Enfin, pour modifier, on fait Alt-Shift et on clique 2 fois. Puis on reclique sur la case jaune jusqu'à l'ouverture de la fenêtre des paramètres que l'on peut donc modifier.